Alors, démonstration de Goodbarber V2 sur la partie application native. Donc Goodbarber, c'est un produit qui permet de créer des applications pour iPhone et pour Android. Et la nouveauté cette année, avec cette nouvelle version, la première grande nouveauté, c'est au niveau du design. Donc on propose par défaut une cinquantaine de maquettes qui ont été réalisées par nos designers. Et à chaque fois, on propose un univers qui est bien évidemment personnalisable et qui permet d'afficher les contenus sous différentes façons. Donc là, par exemple, je suis sur une maquette où j'ai choisi un mode de navigation en tab bar et j'ai ramené dans mon application les news qui viennent de mon blog, les vidéos que j'ai sur un compte YouTube, mes photos dans Flickr, mes tweets et ensuite ma page fan, mes podcasts. En fait, tous les contenus qui se trouvent un peu partout sur la toile et que je peux recentrer dans une application. Autre exemple d'appli, Gold Digger, c'est un autre thème, plutôt dans les tons sombres. Donc là, je vous montre le splash screen. Et là, on va regarder plus en détail une application que j'ai créée pour le web, dans laquelle on a poussé un peu les fonctionnalités au niveau du design. Donc ici, j'ai ramené les photos de mon blog, enfin les articles de mon blog, avec un module d'affichage en 1 à 3 positions, et dessous une liste. À l'intérieur, quand je pars dans l'article, j'ai choisi un mode d'affichage avec la toolbar en bas, mais j'aurais pu choisir un mode d'affichage avec la toolbar en haut. J'ai créé une section d'un autre blog, le blog de WMaker, dans lequel je récupère les articles et cette fois-ci je les affiche sur 2 colonnes, en mode grille. D'accord, donc ça, après l'utilisateur, enfin l'administrateur de l'application peut lui-même changer sa façon d'afficher le... Voilà, il peut choisir entre 2 modes de navigation principaux, 7 templates d'affichage de liste. Pour Twitter, il y a 3 modes d'affichage. Pour les photos, il y a 3 modes également. Donc il y a une grande variété de styles de présentation qui permettent d'avoir des thèmes à chaque fois différents. Donc là, par exemple, pour les photos, on a le mode iPhone, je dirais, les photos carrées. Ici, vous voyez, c'est plutôt un mode de présentation Instagram, mais ce sont des photos que j'ai mis sur Flickr. Et là, les photos Picasa, je les récupère et je les affiche en mode Pinterest. Donc je peux donner une grande variété à mes présentations. Ensuite, j'ai par exemple mes tweets que je peux récupérer, également des événements qui sont postés dans Facebook Event ou dans Google Calendar. En fait, on a créé 25 connecteurs qui permettent de récupérer un petit peu tous ces contenus. Et les connecteurs sont créés par vous-même ou c'est un tiers peut également proposer son propre connecteur? Alors là, les connecteurs sont créés par nous, mais on a documenté notre API qui va permettre aux développeurs de créer leur propre connecteur s'ils ont besoin. Okay. Autre fonctionnalité très intéressante pour les blogueurs, c'est la partie User Generated Content. C'est-à-dire que je peux dire à mes lecteurs qui installent mon appli de m'envoyer des photos, des vidéos ou du texte. Ces photos arrivent dans mon back-office et je peux décider ensuite de les réutiliser sur mon blog, dans mon compte Flickr, enfin où je veux en fait. Ok, ça c'est vraiment sympa pour les blogueurs, etc., pour envoyer vite fait une petite news. Okay. Donc ça c'est la première grande nouveauté de Goodbarber, c'est le design, Beautiful Apps. C'est un peu notre slogan, parce qu'on a remarqué qu'au niveau des fonctionnalités, tous ceux qui créaient des services similaires aux nôtres étaient bons. On était tous à peu près équivalents au niveau des fonctionnalités. Au niveau du design, personne n'avait fait de R&D poussé pour permettre une grande variété dans la création des applis. Donc ça a été notre objectif. Il y a 2 autres grandes caractéristiques, c'est le ciblage pour les notifications. On va voir ça dans une autre vidéo peut-être quand on va montrer back-office. Et aussi les statistiques précises sur qui sont mes utilisateurs. Ok, c'est sympa.